Seigneur. Gloire au Seigneur. Bonjour Gaël. Bonjour papa. Bonjour Gabriel. Bonjour papa. Je bénis franchement le Seigneur à Dieu parce que notre Dieu est tellement bon. Et je suis tellement content pour votre présence à côté de moi. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'animer une émission ensemble avec vous, mes enfants. Gabriel, tu es servante de Dieu. Tu aimes tellement le Seigneur. Yahushua Hamashiach. Gaël aussi également, tu es serviteur de Dieu. Cette émission, ça va vous aider. Vous regardez les gens devant vous. Ça va vous aider beaucoup. Et ça va aussi permettre à nos frères, à nos sœurs, ça va aussi permettre aux serviteurs de Dieu et aux servantes de Dieu de grandir rapidement à la connaissance de la parole de Dieu. Cette émission est sous forme d'une émission de questions. Mais mes questions sont vraiment basées toujours à la lumière de la parole de Dieu. C'est-à-dire, je vais vous poser une question et vous allez me répondre par rapport à ma question. Et voire même les jours qui arrivent, nous allons aussi inviter d'autres enfants. Nous allons aussi inviter d'autres serviteurs, d'autres servantes. Et puis les jours qui arrivent, je veux même commencer de donner des surprises, des cadeaux. À la fin de mon émission. Comme j'ai dit au début, mon émission que le Saint-Esprit m'a mis à cœur est sous forme d'une émission question-réponse. Et à chaque fois, vous me donnez de la réponse. Si votre réponse est bonne, si votre réponse est meilleure, je vais confirmer votre réponse. Mais ça peut aussi arriver. Tu peux répondre une réponse selon ta connaissance. Ça peut aussi arriver. Tu peux aussi échouer à la question. Mais ce n'est pas grave. D'accord? Oui, papa. Ce n'est pas grave. Donc, ça ne peut pas vous déranger. Au contraire, je suis là pour vous encourager. Et je suis là
pour entrer en profondeur concernant la réponse que tu vas me donner. Et l'acteur principal, la personne principale de mon émission, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, si vous lisez dans la parole de Dieu, Hébreux chapitre 13, verset 8, ça dit quoi? Hébreux 13, verset 8. Gaël, ça dit quoi? Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ de Nazareth. Prends votre micro. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ de Nazareth est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Merci beaucoup. Jésus-Christ de Nazareth est le même. Hier, c'est le passé. Hein, Gabriel? Oui, papa. Hier, c'est le passé. Jésus-Christ est le même aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est le présent. Et éternellement. Donc, Jésus-Christ de Nazareth n'a pas changé. Regarde là-bas, champion. Je sais que tu aimes trop me regarder. Je suis fier de toi. Jésus-Christ de Nazareth n'a pas changé. Il est le même. Le même Seigneur. Il est le même. Le même Sauveur. Il est le même. Le même protecteur. Le même guérisseur. Le même pourvoyeur aux besoins de son peuple que nous sommes. Il est le même. Le même roi. Hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, si je peux aller plus loin, je peux vous rassurer. Depuis que Jésus de Nazareth, il était ressuscité des morts. Parce que Jésus était mort. En Israël, à l'âge de 33 ans. Il était mort. Jésus, il a été tué. Il a été crucifié à la croix de Golgotha. À cause de son message. Le message de paix. Le message de la vérité. Le message de vie. Le message d'amour du prochain. D'amour pour Dieu. Et Jésus était mort. Il a été crucifié à cause de miracles. C'était quel jour? C'était un certain vendredi. Jésus était mort à la croix de Golgotha. Le même vendredi, Jésus était enterré. Tandis que le dimanche, très tôt le matin, vers l'an 33, très tôt le matin, en quelque sorte le dimanche, c'était au début de la journée. Jésus de Nazareth
Nazareth, il était ressuscité des morts. Donc Jésus, depuis sa résurrection des morts, jusqu'à aujourd'hui, je vous le dis ce qui est vrai. Jésus-Christ de Nazareth, il est vivant, il est le même. Jésus de Nazareth ne change pas. Et si je peux même aller plus loin, depuis sa résurrection des morts jusqu'à aujourd'hui, Jésus de Nazareth, il est la seule personne qui est immortelle. Il est le même. C'est pour cela j'aime tellement Jésus. Et je parle du nom de Jésus. Je prêche le nom de Jésus. J'enseigne la parole de Jésus avec assurance parce qu'il est vivant. Il est vivant. Jésus écoute pendant que tu pries, Gaël. Pendant que tu pries, Gabriel. Jésus-Christ de Nazareth, il écoute votre prière. Parce qu'il est vivant. Il est vivant. Je n'écoute pas. Il est vivant. Il est vivant. Il écoute votre prière. Jésus, pendant que vous marchez à la rue, Jésus-Christ est là, il vous protège. Il prend soin de vous. Ça peut y arriver. Tu peux tomber malade. Mais Jésus, Christ de Nazareth, moyennant le médecin, moyennant le traitement, moyennant quelques médicaments, Jésus sera toujours au rendez-vous pour te guérir, pour te redonner encore de la bonne santé. C'est pour cela nous devons aimer Jésus. Nous devons être des amoureux de Jésus. Parce que Jésus, il est la première de personnes qui nous a aimés. Et il nous aime. Et il va toujours continuer de nous aimer. Vous savez, moi j'adore Jésus-Christ de Nazareth. Je l'aime. C'est pour cela le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'animer cette émission ensemble avec vous, et ça va aider aussi les autres. Exemple, vous voyez là-bas, je vois la présence d'un homme de Dieu, je le connais bien, le prophète Guilain Likombi. Salut, prophète Guilain Likombi, soyez bénis. Je le connais. Oui, je le connais. Prophète Guilain Likombi, je le connais bien. Il est dans mon pays. Moi, je suis né dans quel pays? Prends les micros. À la République démocratique du Congo, à Kinshasa. Voilà. Mon fils, toi, tu es né où? Je suis né en France, à Saint-Denis. Ma fille, toi, tu es né où? En France, à Corbeil-Essonnes. Donc, vous êtes né ici en France, en Europe. Mais moi, votre papa, je suis né en Afrique. Ma chérie, ça va?
Je suis né en Afrique. Et mon pays natal, mon pays de la naissance, mon pays d'origine, c'est quoi? C'est la République démocratique du Congo. Le prophète Guilain Likombi, il est congolais. Il me suit de temps en temps. Il est là. Donc cette émission, ça va aussi beaucoup aider mes abonnés depuis YouTube. Ça va aussi aider mes abonnés depuis TikTok, depuis Facebook. Parce que il y a un passage, il y a un verset biblique, il y a une parole inspirée dans la Bible. Jérémie chapitre 23, verset 23. Mais ça dit quoi? Jérémie chapitre 23, verset 23, la parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel est Dieu. Le Dieu qui nous a créés à son image. Le Dieu qui nous a créés à sa ressemblance. Le Dieu qui nous protège 24 heures sur 24. Le Dieu qui nous donne quelque chose à manger. Le Dieu qui te donne de l'intelligence pour bien travailler à l'école. Le Dieu qui te donne de la bonne santé. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel est Dieu. Il est le Dieu de loin. Il est aussi le Dieu de près. C'est-à-dire, notre Dieu, il est à la fois partout. Tu as compris un peu ce que je voulais te dire? Notre Dieu, il est un Dieu illimité. Notre Dieu, il est partout à la fois. Voire même, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel est notre Dieu. Il a le monde entier dans ses mains. Dans ses mains. Dans ses mains. C'est pour cela, c'est Dieu qui est à la base de plusieurs technologies. C'est Dieu qui a inspiré à cet homme de mettre en pratique YouTube, Facebook, TikTok. Et moyennant les réseaux sociaux, ça nous permet aussi de prêcher la parole de Dieu. Et beaucoup de gens sont bénis, beaucoup de gens sont sauvés. Et je vais aller directement. Est-ce que nous sommes là? Tu es motivé? Ok. Question-réponse. Ne regarde pas ici. Regardez là-bas. Si tu connais la réponse, tu soulèves ton doigt, je vais te choisir. La première question est celle-ci. C'est facile, c'est facile. Ce n'est pas compliqué. Quel était le nom du Père terrestre de Jésus? Attendez, je recommence. Quel était le nom du Père terrestre de Jésus? Gabriel, regardez-moi. C'est quoi le nom de ton père? Ézéchiel. Mon nom complet, c'est quoi? Mets-toi debout et tu réponds, ma chérie. À la haute voix. Papa. Mon nom complet, c'est quoi? Ézéchiel Boudouma-Biala. Voilà. C'est quoi mon nom complet? Ton papa. Boudouma-Biala Ézéchiel. Donc, mon nom complet, c'est
Poto Mabiala, Ézéchiel. D'accord? Donc, quelque part, chaque enfant a un papa. Chaque enfant a ses parents. Ça peut être le parent biologique, direct. Ça peut aussi être de parents adoptifs. Mais ce qui est vrai, aucun enfant est sorti, est venu dans le monde, sur la planète Terre, sans papa, sans maman. Suivez-moi très bien. C'est tellement intéressante cette émission. Donc par là, je voulais seulement vous dire que chaque enfant a une famille. Vrai ou faux? Vrai. Et il est tellement important aux enfants de bien maîtriser le nom de leurs parents. Il est aussi important aux enfants, les enfants intelligents, prient aussi pour leurs parents. Et la question est posée. Le nom du papa terrestre, le nom du papa de la terre, le nom du papa visible de Jésus. Son nom, c'est qui? À la haute voix, les autres ont besoin aussi d'écouter votre réponse. Le nom, donnez-moi le nom du papa de Jésus. C'est qui? Joseph. Gabriel, tu viens de me donner la réponse que le papa terrestre, le papa physique de Jésus, c'est Joseph. Est-ce que, Gaël, c'est une bonne réponse? Oui, papa. Je suis tellement fier de vous. Suivez-moi très bien. 10 sur 10. 10 sur 10. Le papa terrestre de Jésus, c'est Joseph. Suivez-moi très bien. C'est Joseph. Le papa terrestre de Jésus, c'est Joseph. Mais Joseph n'était pas le papa biologique de Jésus. Mais Joseph, il était le papa terrestre de Jésus. Mais Jésus ne portait pas en lui le sang de Joseph. C'est un peu compliqué, mais c'est facile à comprendre. Jésus ne portait pas en lui la semence de Joseph. Mais les jours de la naissance de Jésus, Joseph était là. Parce que Joseph, il était l'époux de la maman de Jésus. Donc par là, je voulais seulement vous rassurer. Joseph, il était le papa indirect, le papa adoptif de Jésus.
Parce que, écoutez-moi très bien, parce que Jésus était né sous la puissance du Saint-Esprit. Ton nom c'est qui? Gabriel. Ton nom c'est qui, ma chérie? Gabriel. Jésus était né sous la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'un jour, l'Éternel Dieu, il avait envoyé son ange, Gabriel. Gabriel était venu voir Marie. Qui était Marie? La mère de Jésus. Qui était Marie? La mère de Jésus. Gabriel, l'ange mandaté, l'ange envoyé par le Seigneur, il était venu visiter Marie, la mère de Jésus. Et l'ange, il avait annoncé à Marie, Marie, un jour, tu vas tomber enceinte. Un jour, tu vas devenir une maman. Et jusqu'à tel point, c'est l'ange Gabriel. C'est lui qui avait même donné à Marie le nom de son fils. L'ange a dit à Marie, quand tu vas mettre au monde ton garçon, ton premier fils, ton garçon sera appelé au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Marie a dit, mais moi j'ai un fiancé. J'ai un monsieur à côté de moi. Mon fiancé, mon chouchou, il se prépare pour m'épouser. Il se prépare pour rendre visite à ma famille. Moi, je pense que, Gabriel, ta prophétie sera accomplie après mon mariage avec mon chouchou, mon fiancé, Joseph. Mais l'ange a dit, l'ange a répondu, l'ange a parlé encore à Marie, ce n'est pas grave. Avant même votre mariage, avant même d'habiter ensemble avec Joseph, même maison, avant même la bénédiction de votre mariage par le serviteur de Dieu de ce monde, mais l'Éternel Dieu, il a pris sa décision. Tu vas tomber enceinte sous la puissance du Saint-Esprit et tu vas mettre au monde, tu vas enfanter un garçon, un enfant, un bébé, et il lui sera appelé Jésus. Jésus voulait seulement dire le salut de Dieu. Dieu sauve. Marie, ton enfant là, sa mission sur la terre, rien que pour sauver les gens du monde. Si on vous pose la question, quelle a été la mission de Jésus? Tu vas répondre quoi? De guérir les malades. Tu vas répondre quoi? De guérir les malades. Écoutez-moi très bien. La plus grande mission de Jésus, à vrai dire, ce n'est pas seulement de guérir les malades. Non. Retenez ça, ce que je vous l'ai dit. La plus grande mission de Jésus, c'est pour sauver, donner le salut. Écoutez-moi très bien.
Parce que dans les mots salés, dans le salé, il y a tout. Dans les mots salés, nous avons aussi de la guérison de nos maladies. Donc, Jésus est venu pour sauver le pécheur. Il est venu pour pardonner nos péchés. Il est venu pour nous donner de la vie éternelle. C'est vrai. Comme il est venu pour nous sauver, donc il est aussi là pour nous guérir de toutes sortes de nos maladies. Donc, par rapport à ma première question, le nom du papa terrestre de Jésus, son nom c'est Monsieur Joseph. Ça va, champion? Ça va, princesse? La question est tellement claire. Le nom. Quel était le nom du Père terrestre de Jésus? Le nom du Père terrestre de Jésus, le nom du Père de la terre, le nom du Père physique de Jésus, c'est Monsieur Joseph. Mais pour vous donner une connaissance complète, le nom du Père céleste de Jésus, le nom du Père invisible de Jésus, c'est qui? La réponse, c'est Monsieur le Saint-Esprit. Retenez ça. Monsieur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le Père invisible, céleste de Jésus-Christ. Ça va? Je peux progresser? Merci beaucoup. Je suis tellement fier de vous. Deuxième question. Deuxième question. Je pense que j'ai déjà donné la réponse sans les avoir. Quel était le nom de la mère de Jésus? Est-ce que la mère de Jésus, elle s'appelait Marthe? Est-ce que la mère de Jésus, elle s'appelait Michal? Est-ce que la mère de Jésus, elle s'appelait Séphora? Est-ce que la mère de Jésus, elle s'appelait Rachel? Je peux savoir le nom de votre maîtresse. Elle s'appelle comment, votre maîtresse? Émilie Legros. Est-ce que la mère de Jésus, c'est la maîtresse Émilie Legros? C'est quoi le nom de votre maîtresse? Charlotte. Hein? Charlotte. Oh, elle Charlotte. Est-ce que le nom de la maman de Jésus, c'est elle Charlotte? Je peux savoir en même temps le nom de votre maman. Votre maman s'appelle qui? Samira. Hmm? Samira Lopez Tavares. Est-ce que la maman de Jésus, elle s'appelait Lopez Tavares et Samira? Non. Hey. Ah, mais c'est chaud, hein? Mais quel était le nom de la mère de Jésus? C'est Élisabeth? Non. Ah, moi je pense que non. Moi je connais peut-être. Hein?
Moi, je pense que peut-être le nom de la maman de Jésus, c'est Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen. Non, c'est... Attendez. Moi, je vais choisir quelqu'un. Ah. Ah bon? Est-ce que le nom de la maman de Jésus, c'est Pauline? Qui m'avait donné la première réponse? Maintenant, je vais choisir Gabriel. Je vais faire comme ça. Quel était le nom de la maman biologique de Jésus? Elle s'appelait qui? Marie. Est-ce que c'est une bonne réponse? Oui, papa. Ah, vous êtes intelligent. Bravo, 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 bravo. Donc, le nom de la maman biologique de Jésus, c'est Marie. C'est Marie. Donc, Jésus, pendant 9 mois, il était dans le ventre de Marie. Croyez-moi, c'est la vérité. Après sa naissance, Jésus, il avait aussi été le sein de Marie. Mais c'est la vérité. Jésus, pendant qu'il était bébé, Jésus, lui aussi, il avait aussi fait pipi, comme tous les enfants. Jésus, pendant qu'il était bébé, lui aussi, il avait aussi fait de la toilette, comme tous les bébés. Jésus, pendant qu'il était bébé, sa maman Marie l'a aussi donné de la douche, bonne douche. Mais je vais toucher un point tellement important. Jésus, pendant qu'il était bébé, Jésus n'était pas tombé malade. Croyez-moi, c'est la vérité. Oh papa, mais c'est quoi ça? C'est vrai. Parce que Jésus, il était le porteur de la guérison. Il était le porteur de la santé. Il était le porteur de miracles. Croyez-moi, c'est la vérité. Donc, la maman de Jésus, c'est Marie. Et Marie n'était pas n'importe quelle femme, s'il vous plaît. Écoutez-moi très bien. Marie, elle était la servante de Dieu. Marie, elle aimait vraiment l'Éternel Dieu. Marie, elle marchait dans la crainte de Dieu. Marie, elle était une femme modèle. Marie, elle était une femme de prière. Marie, elle était une adoratrice de l'Éternel Dieu. Marie, elle était une femme mise à part par l'Éternel Dieu. C'est pour cela, l'Éternel Dieu, par sa grâce, par sa souveraineté, il avait choisi Marie. Parce que Marie connaissait Dieu. Marie, elle avait un cœur pour son Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ah.
Laissez-moi un peu toucher mes cheveux. Il faut la peine. Hmm? La peine. C'est bon. C'est pas comme tous les jours. C'est un truc différent. Oh, c'est merveilleux. Ah, c'est magnifique. Ah ouais? Mais c'est bon, non? C'est pas comme tous les jours. Ah ouais? Bon, ça va. Mes amis, c'est une bonne émission. Il y a un peu de l'ambiance. C'est merveilleux. C'est Jésus qui m'a donné beaucoup de cheveux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis tellement béni par le Seigneur Jésus de Nazareth. Celui qui m'a donné beaucoup de cheveux comme toi, ma chérie. Hein? Ça va pousser. Ça va pousser, champion. On peut continuer? Ça reste 2 points pour clôturer aujourd'hui. Ne regardez pas mes réponses, question-réponse. Regardez devant. C'est pour cela je connais plusieurs personnes et je connais, voire même le nom d'une église quelque part. Et cette église est là jusqu'à tel point, les gens qui fréquentent cette église est là, les gens disent que Marie est la maman de Dieu, la mère de Dieu. Non. Marie n'était pas, et Marie ne sera jamais la mère de Dieu. Au contraire, Marie était la servante de Dieu. L'Éternel Dieu, dans sa souveraineté, il avait voulu utiliser sa servante comme un moyen de transport pour venir visiblement, physiquement, dans notre planète Terre pour sauver les gens du monde que nous sommes. Mais ce qui est vrai, Marie, la maman biologique, la maman terrestre de Jésus, elle occupe une place importante devant son Créateur, le grand Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de Bodo Mabiala Ézéchiel, votre papa, que je suis. Je aimais vraiment vos 2 réponses et vous êtes intelligents. Je vais clôturer ici pour aujourd'hui à ma 3e question. Écoutez très bien. Avant de poser cette question, je vais d'abord vous poser la question. Gaël, toi tu es né dans quelle ville? À Saint-Denis. À la Haute-Ivoire, champion. Tu es né dans quelle ville? À Saint-Denis, à Paris. Gaël, toi tu es né dans la ville de Saint-Denis, à Paris, ici en France. Merci champion.
pour ta bonne réponse avec précision. Ma chérie Gabrielle, servante de Dieu, toi tu portes le même prénom que l'ange de l'éternel Dieu, Gabriel. Donc je pense que toi aussi, tu vas commencer à transmettre le message de Dieu aux autres. Hein? La bonne nouvelle, hein? C'est bien. Gabriel, la servante de Dieu, toi tu es né dans quelle ville? Mets-toi debout et tu réponds. Ça va, assis-toi et tu réponds. Alors, haute voix. À Corbeil-Essonnes, à Paris. Gabriel, toi tu es né dans la ville de Corbeil-Essonnes, ici à Paris, en France. Moi, votre papa, je suis né à Kinshasa. Mais pour Jésus, écoutez-moi très bien. Pour Jésus, Jésus aussi, il était né dans une ville en Israël. Mais j'ai besoin de savoir, de connaître le nom. Dans quelle ville Jésus est-il né? Moi, je vous donne quelques réponses et à vous de choisir la bonne réponse. Est-ce que Jésus-Christ est né à Nazareth, la ville de Nazareth? Est-ce que Jésus-Christ est né dans quelle ville? Jérusalem? Est-ce que Jésus-Christ est né dans quelle ville? Capharnaüm ou bien Carpénaum? Est-ce que Jésus-Christ est né dans la ville de Jéricho? Je ne sais pas. Ou bien, est-ce que Jésus-Christ est né dans quelle ville? Dans la ville de Greny? Non, je sais. Attendez, il faut réfléchir. Jésus-Christ était né où? Dans quelle ville? Dans la ville de Boulogne-Billancourt, même ville que Ouziel. Jésus-Christ est né dans quelle ville? Est-ce que dans la ville dans quelle ville? Dans la ville de Maison Alpha. Attends, moi je pense que Jésus-Christ est né dans la ville de Marseille. Non, il n'est pas marseillais. Jésus n'est pas marseillais. Bon, attendez, garde ta réponse. Jésus n'est pas marseillais. C'est vrai ça? Ou bien, moi je pense qu'il est né dans la ville de Lyon. Il est lyonnais. Non. Mais Jésus est né dans quelle ville? Ah, moi je pense qu'il est né dans la ville de Ilia de Santiago, de votre mère. Jésus est né dans quelle ville? Est-ce qu'il est né? Vraiment, j'ai besoin de savoir. Il est né dans quelle ville? Gaël, tu peux me donner le nom de la ville où était né le sauveur de l'humanité, Yahushua Hamashiach? Quelle ville? Jésus est né à Bethléem. Oh, Gabi, c'est vrai ou pas? Dans quelle ville? C'est vrai. Dans quelle ville? Bethléem. Franchement, je suis content. Jésus est né dans la ville de Bethléem. 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 La maison du pain. Parce que Bethléem, Ah, signifie pas, on est bon. Beth égale maison. Il aime pain. C'est en hébreu. Oui. Yes. Jésus était né à Bethléem, à la maison du pain. Ça, c'est la signification du mot Bethléem. C'est normal parce que Jésus, il est le pain de vie.
Sa parole donne la vie. Sa présence nous donne la vie. Voilà. Pour aujourd'hui, je suis obligé de m'arrêter ici et on va continuer notre émission prochainement. Oui, t'as un mot à dire? Oui, papa. Je t'écoute, ma chérie. Je t'avais posé une question la dernière fois. Est-ce que tu vas la répondre dans une autre parole ou la prochaine fois? Là, je vais te répondre après. Tu veux dire quoi, champion? Oui, mais encore continuer les questions. Oui, on peut continuer, mais pour aujourd'hui, je suis obligé de m'arrêter ici et on va continuer prochainement notre émission. On peut chanter une chanson? Hein? On peut chanter une chanson. Ouais. Exemple. Yoshua. Yehoshua, le roi de la gloire. Yehoshua, le roi de la gloire. Yehoshua, le roi de la gloire. Manifeste-toi parmi ton peuple, Yehoshua, le roi de miracles. Yehoshua, le roi de miracles. Yehoshua, le roi de miracles. Manifeste-toi parmi ton peuple. Allez, alléluia, Yehoshua. Allez, alléluia, Yehoshua. Allez, alléluia, Yehoshua. Yehoshua n'a pas changé. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. À la prochaine, à la prochaine, à la prochaine. C'est votre humble serviteur, le missionnaire, le prophète de l'Éternel Dieu, ensemble avec mes enfants, le fruit de la bénédiction de l'Éternel Dieu, son Excellence Gaëlle et ma princesse Gabrielle. Bien-aimés, nous venons de commencer une nouvelle émission, questions-réponses, toujours à la lumière de la parole de Dieu. Et je vous promets, l'émission continue. Soyez bénis au nom puissant, glorieux, précieux de Yehoshua Hamashiach. C'est votre humble serviteur, le révérend docteur Bodo Mabiala, Ézéchiel. Nous sommes ensemble. Abonnez-vous et partagez. À la prochaine. Soyez bénis. Amen.